Vierges, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Donc, ça sera la semaine du 17 au 23 mars, les Vierges. Allez, donc là, les Vierges, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. Vous avez cette pleine lune. Dites-moi comment vous la vivez. Elle est chez vous. Elle est chez vous, cette pleine lune. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. C'est le 14, ça a commencé le 14, la semaine commence le 17, donc vous allez ressentir des énergies, j'en ai en plein dedans. Allez, les nuits sont difficiles en tout cas. Je vous fais la guidance assez tôt puisque je vous la fais le mercredi 12 pour le mettre en ligne le 13, mais bon, elle n'est pas passée, mais on la sent passer cette pleine lune, c'est une éclipse. Allez, mes vierges, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la sagesse des anges, les vierges. La sagesse des anges, j'ai sorti plein d'oracles. Allez. La sagesse des anges, pour cette semaine du mois de mars. Ça passe vite, hein. C'est le 17 au 23. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive au printemps et le soleil passe en bélier, en signe de feu. Allez, les vierges, semaine du 17 au 23 mars, je me connecte à vos énergies, les vierges, vous êtes un signe de terre. Allez, vous aimez bien tout ce qui est réfléchi, tout ce qui est carré. Vous réfléchissez beaucoup aussi, les vierges. Allez, le tarot, l'oracle, la sagesse des anges, ok. Ok. On est sur du 10 d'épée. Bon, les vierges, vous allez vous relever. Vous savez, le 10 d'épée dans le tarot, c'est une personne avec 10 épées dans le corps. Bon, je vous ai dit, cette pleine lune vous fatigue, elle est chez vous, elle fatigue les scorpions, les sagittaires, je sais plus. Et vous êtes dedans. Une fin annonce du soulagement. Une fin qui apporte du soulagement. La fin de quoi? La fin d'un cycle, la fin de vos peurs, la fin d'une situation, d'une relation. Vous voyez, cette personne tourne le dos, elle laisse ses 10 épées et elle part. De la tristesse ou les deux. Vous pourriez être triste, il n'y a pas de problème, il y a quelque chose qui se termine cette semaine. L'occasion de nouveaux bonheurs. Un poids en moins sur vos épaules. J'aime bien ces cartes parce qu'elles ont toujours l'aspect positif d'une situation lourde. Donc oui, c'est une fin qui n'est pas facile. C'est la fin de conditionnement, la fin de vieux schémas, la fin d'une situation, mais vous allez vers un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Bon, allez, c'est pas mal, hein? Et en d'autres paquets, quand on est sur un 10 d'épée, on est sur un as de coupe. C'est magnifique. Je pense que vous êtes sur un nouveau départ, moi. Alors cet as de coupe, c'est émotionnel. Hein, c'est un nouveau départ émotionnel. Ça peut être quelque chose qui touche aux émotions, à la créativité, à l'artistique. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle rencontre, une amitié profonde. Ça peut être vos capacités extra-lucides ou une lettre d'amour ou un nouveau lieu d'habitation. Il y a un nouveau départ en tout cas pour vous les vierges. C'est très beau. Allez. Après elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Parce que j'ai décidé de prendre l'oracle des murmures des vents en complément. Hein. Pour l'information du début, les vierges, on va voir ce qui ressort pour la semaine du 17 au 23 mars déjà. Et oui. Ah non, on est au printemps, ça y est, on est content. Ça se voit pas dehors, il fait un temps aujourd'hui. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, qu'est-ce que c'est? Le message pour vous. Tac. On me parle de danse. La danse, c'est le mouvement. Hein. C'est bleu, chakra de la gorge, communication et lien du sang. Alors l'as de coupe, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet, en tout cas c'est quelque chose qui est en gestation. Vous voyez cette femme enceinte, hein, c'est possible en tout cas.
Les liens du sang, on peut parler d'une grossesse pour certaines vierges. Bon, la 7, la danse. Là, je suis obligée de vous la lire, celle-là, c'est la seule, hein. Vous ressentez de la légèreté au fur et à mesure de votre avancement. Beaucoup de choses se mettent en place naturellement, vous faisant réaliser que vous avez pris les bonnes décisions. Continuez votre chemin avec confiance et optimisme. La montée sera gage de satisfaction intense, d'accomplissement. C'est très beau. Donc, ce que vous êtes en train de faire bouger vous amènera vers une intensité, vers de la satisfaction et vers un accomplissement très favorable. Conseil du vent, je suis aérien. Vous adaptez, vous voyez, vous ressortez une certaine légèreté. C'est comme cette libération un peu hein, sur la ZP. Hein. Bon, ça va pas tenir, je sens pas. Allez. Donc, je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit les vierges? Allez. Bon, je sens qu'il y a quelque chose qui se termine. Je sens que cette fin, elle est plutôt pas mal. Elle est porteuse d'un projet là, de changement, de nouveau départ. Ouais. Pour moi, la femme enceinte, c'est un projet en gestation. Hein. La femme enceinte, c'est des émotions aussi. Hein. Une femme enceinte a beaucoup d'émotions. Donc, je ressens quand même beaucoup de nouveaux projets. Derrière, qu'est-ce que j'avais? Le roi de bâton. Ça sera peut-être votre énergie. Hein. Et le pacte. Ouais. C'est peut-être un engagement. Je sais pas, moi, vous êtes en mode roi de bâton. Vous avez l'intention de vous battre pour quelque chose. Les vierges. 17 au 23 mars. Bon. Démarche que vous allez faire, les papiers, les formations, les reconversions. On n'y voit rien ou c'est oui, il y a de la fumée là-dedans. Et vous allez y voir plus clair. Il y a une prise de conscience en tout cas, les vierges. Ouais. Vous ouvrez les yeux sur une situation et vous prenez conscience que vous devez faire des formations, une démarche ou une reconversion peut-être dans la médiumnité. Hein. Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a un verdict qui tombe. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des réponses qui tombent. Vous devez donner des réponses. Et là, vous allez enfin y voir plus clair. C'est une révélation, voilà. Vous voyez, ça tombe, on ouvre les yeux. Ah, mais oui, je ne l'avais pas vu. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et on me parle que vous faites les démarches, qu'il va falloir se faire confiance avec culpabilité hein, par rapport à un retour. Et c'est un retour amoureux ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y aura de la parole et par rapport à cette parole, vous allez retrouver votre sérénité. Gardez votre calme. Vous allez bouger, il y a des choses qui vont bouger, il y a des changements de direction et vous êtes soutenu dans vos démarches. Peut-être qu'il y a des compromis financiers où vous investissez sur quelque chose et vous trouvez des compromis, les vierges. Voilà ce qu'on me dit. Allez. L'oracle des miroirs pour vous, 17 au 23 mai. Je vais ouvrir, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de fumée là-dedans. Ouais, ça porte un petit peu. Allez. C'est mon encens, hein, c'est pas... Allez, les vierges, 17 au 23 mars, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, j'ai l'étranger en dos de paquet, les mains tendues, quelque chose de nouveau, ne pas avoir peur de l'inconnu, quelque chose qui fait plaisir, à la notion de plaisir, de tentation, de quelque chose, mais ce qui vous tente, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, en tout cas, vous avez le miroir magique. Donc c'est bon pour vous. Vous êtes protégé. On voit qu'il y a le retour de quelque chose qui vous demande, ça vous a peut-être demandé de reconsidérer une situation, de tout détruire pour reconstruire quelque chose derrière, mais c'est un cadeau, on me dit. Vous, vierge, hein, et vous allez vers le bonheur. Il y a peut-être une notion de je prends de la distance par rapport à des personnes ou je m'éloigne d'une situation. L'échec, ça c'est votre énergie en ce moment, les vierges. La culpabilité, les vierges. Par contre, il y a du soutien. Allez. On a l'impression d'être dans l'échec. On a l'impression, on ne se sent pas à la hauteur. Il y a quelque chose qui ne va pas.
mais au moins vous êtes soutenu. Vous avez l'opportunité de saisir une chance, mais vous êtes déstabilisé, les vierges. Ça, c'est l'effet pleine lune. Hein. Vous êtes instable, il y a quelque chose qui vous rend instable. Pourtant, il y a la chance. Hein. Vous avez la chance de... Qu'est-ce qu'on me dit sur la culpabilité? C'est par rapport à une signature, c'est par rapport à un engagement, cette culpabilité. Vous avez le soutien d'une personne. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous aider, notamment une femme. En tout cas, il y a une notion, c'est du général, homme ou femme. Hein. Sur la chance, alors, vous avez une opportunité de changer quelque chose cette semaine. On le voit avec le 10 TP. Vous quittez quelque chose de difficile et vous commencez quelque chose. Donc, vous avez l'opportunité de faire bouger une situation. Déménagement, mutation. C'est trop instable. Il le faut que ça bouge. Donc, il faut faire des choix. Vous êtes à un carrefour, il y a plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre, les vierges. Et sur l'échec, il y a la santé. Attention au repos, hein. Parce que le 10 d'épée me dit que vous êtes fatigué. Reposez-vous. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il y a un engagement. Il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui vous fatigue. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin que les choses bougent pour vous, les vierges. Là, il le faut quand même, j'ai l'impression. Alors, lien du sang, c'est peut-être par rapport à la famille, hein. À l'enfant, je sais pas moi, c'est possible. Hein. Allez. Les vierges, sur le changement, qu'est-ce que j'ai? Il y a l'évolution. Allez, on est content. C'est un changement qui vous permet de grimper, d'évoluer là. On peut vous aider, on peut vous indiquer le chemin à prendre. Il y a des personnes qui vont dire, allez, vas-y, fais-toi confiance. Fais-toi confiance pour les démarches. Fais-toi confiance pour cette reconversion, fais-toi confiance pour cette formation, hein. C'est possible. Hein. Ou fais-toi confiance par rapport aux démarches que tu entreprends, elles sont bonnes pour toi. Et sur le carrefour, les vierges, vous avez la communication et les nouvelles. Téléphone, ordinateur, bon, peut-être qu'on me dit que vous allez communiquer énormément, hein. Vous allez échanger. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, du retard. Ben oui, c'est normal, il y a une instabilité, la culpabilité alors. Et on voit maintenant que vous allez... Il y a l'argent qui ressort, hein, soit un achat, une vente, les vierges et le sujet l'amour. Investissement amoureux, vous avez le soleil avec l'amour, on va avoir le domaine sentimental après. Sinon, vous vous investissez sur quelque chose, achat, vente, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous apporter beaucoup d'amour. C'est plutôt pas mal, hein. Mais vous avez été retardés, les vierges, vous avez été retardés. Allez. Sur la santé, qu'est-ce que j'ai? Le rêve, il y a beaucoup de fatigue, hein. Et l'homme. Donc on vous conseille de passer à l'action. Résumé la guidance, on me dit ne restez pas sur un échec, vous êtes fatigué, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de vous reposer aussi. Hein. Voyez, l'hérédité qui peut me parler de votre famille proche aussi, hein. D'un héritage aussi pour certaines vierges. Possible aussi, hein. J'ai l'argent, alors je peux le dire. Voyez la fatalité. Pour moi, il y a quelque chose qui... Il y a un héritage pour certaines vierges. Ouais. Pourquoi cette culpabilité? Il y a un nouveau départ pourtant. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Sur vous, hein. Vous attirez un nouveau départ, les vierges. Vous êtes soutenus. Hein. Mais pour moi, il y a un gros chamboulement là qui vous déstabilise et vous allez devoir revoir vos plans. Et il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent, il y a un investissement qui se fait. Vous allez vers le bonheur, vers plus de joie, les vierges, parce que vous prenez de la distance avec une personne, avec des situations. On me dit que ça fait longtemps que ça dure. C'est peut-être professionnel, en tout cas, vous réfléchissez, vous, à quelque chose. Hein, et vous avez besoin de retrouver votre tranquillité et de vous protéger. Bon, il y a le bonheur qui revient. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Vous allez vous projeter sur quelque chose et vous allez couper avec quelque chose. Ou quitter une situation, ou couper avec des schémas, couper avec une personne. Bon, il y a des nouveaux projets, des portes qui s'ouvrent. C'est pas mal les vierges, mais ça bouge, hein. Ça va bouger cette semaine hein, pour vous, hein, la semaine prochaine. Là. Bien si vous m'écoutez le 17, ça bouge en tout cas pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental?
Allez. Domaine sentimental, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Normal, hein, Mars, c'est le mois de l'action, hein, généralement, et pleine lune, surtout cette puissante pleine lune là. Ouh là 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 là. Allez. Domaine sentimental ou relationnel, si le sentimental ne voulait pas en entendre parler, ok, c'est plutôt pas mal. Séduction, tentation, flirt. Donc il y a de la séduction dans l'air, vous êtes tenté, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui vous tente. Et on peut me parler de flirt, d'approchement. Qu'est-ce qu'il y a marqué? On se frotte à cette. Ah ouais, je sais pas comment montrer en plus. Donc vous êtes séduit par une personne. Vous voyez, il y a un œil sur la carte. Bon, ça m'agace, hein. Ça m'agace. Ah, on va mettre le cœur, c'est un truc sentimental. Vous voyez, il y a un admirateur, une admiratrice derrière vous. Hein. Vous voyez, on me parlait d'amour tout à l'heure, vous voyez. On peut me parler d'un admirateur, d'une admiratrice, mais vous êtes tracassé, il va falloir se mettre à nu, se faire confiance, et surtout être à méditer, être dans l'analyse. Hein. Mais on peut me parler que il y a une personne qui pourrait vous tourner autour, les vierges, cette semaine. Allez, l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? Vierge ascendant et lunaire. Allez. Allez, les vierges. À la coupe, l'attente. On vous dit, il faut rester patient. Il y a des épreuves. Alors, vous rencontrez des épreuves, on me dit, vous devez savoir rester patient, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Faites preuve de bon raisonnement. On voit que vous êtes méfiant, mais ça vous ressemble, hein, les vierges, ok? Allez. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous en ce moment, hein, les vierges. C'est possible. Pour rencontrer des épreuves, c'est possible aussi. On l'a vu, hein. On l'a vu avec l'améthyste. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Vous rencontrez quelques turbulences cette semaine. Mes vierges, c'est normal. C'est votre pleine lune. C'est cadeau, hein. Non, je rigole, c'est pas cadeau, c'est pas gentil. Allez. Vous voyez, j'ai mis du tac, hein. Et puis c'est que ça continue de coller, hein. Et moi, j'ai mis toute la boîte. J'en peux plus, là. J'en avais partout tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave, allez. On va faire comme. Arrive ce qui doit arriver. Ce qui colle, ça colle. Et puis ça colle plus, tant pis. Allez. Je vais faire comme ça. Allez, les vierges. Donc, je vais prendre 3 cartes. 2 et 3 pour la semaine du 17 au 23. Toujours l'attente, hein. Soyez patients, les vierges. Hein. Tout finit par arriver. Hein. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui peut-être ne vous permet pas de penser à vous. Faites preuve de bon raisonnement. Recentrez-vous sur vous. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Peut-être qu'on parle de la carte de l'hiver, on y est encore, en début de semaine, mais plus pour longtemps. Hein. Fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Et vous rencontrez encore des épreuves, mes vierges. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes dans un mode où vous êtes prudent, vous ne voulez pas tomber dans le piège de quelque chose. On me parle d'une âme sœur. Il y a eu un burn-out, les vierges. Vous avez rencontré quelque chose de difficile. Pour certaines vierges, vous êtes complètement sur la méfiance. Même si une personne vous tourne autour, là, je sais pas. Ouais. Allez, on me parle d'instabilité encore. Ah là là, ça revient. Hein. Instabilité. Non. Pleurs. Blessure. Bon, les vierges, vous êtes dans l'instabilité d'une relation. On vous dit non parce qu'on me dit que vous avez des choses à travailler, il y a des blessures à travailler.
vous avez le cœur blessé, vous avez beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de chagrin. Là, j'ai 3 cartes qui sont assez lourdes quand même, les vierges. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur la stabilité? Vous êtes dans les doutes, vous vous posez énormément de questions, vous réfléchissez énormément, vous avez besoin de prendre du recul. Il y a une personne qui ressort, c'est vous, homme ou femme. Pour l'instant, on vous dit non, les vierges. Vous avez des choses à travailler. Et on me dit que vous allez devoir faire des choix, vous allez prendre des décisions avec votre cœur et avec votre âme. On me dit qu'il y a des addictions, il y a des choses difficiles, les vierges. Vous devez travailler sur vous. Vous allez devoir être à l'écoute de votre intuition, les vierges, dans le mois qui vient, là. Vous allez devoir vous élever à un niveau supérieur parce que vous êtes dans des dépendances, dans des addictions, dans des choses qui ne sont pas faciles, hein, mes petites vierges. Et vous allez, après, vous rencontrerez l'abondance, vous allez pouvoir rencontrer l'amour, mais pas avant d'avoir travaillé sur ça. Là c'est clair et net. J'ai pas souvent des tirages comme ça, mais là, on vous dit non pour quelque chose. Non, prendre une décision, il y a une décision à prendre. Voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Il peut y avoir quelque chose qui va durer dans le temps, hein, mais après. Pour l'instant, la relation, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que vous êtes trop dans les doutes, vous êtes trop dans l'instabilité, vous avez trop souffert et vous devez prendre des décisions afin d'aller vers une relation plus stable. Mais ça ne sera pas cette semaine. Ah, attendez, c'est du général. Hein. Ça se trouve, si vous êtes ascendant ou lunaire en un autre signe, ça peut très bien ne pas raisonner. Donc il faut rester patient, on vous dit. Hein. Faites preuve de bon raisonnement et oui, la fin d'un cycle, si vous quittez quelque chose et vous quittez des épreuves, hein, ouais. Il se peut qu'avec une personne, ça n'ait pas marché, vous tourniez le dos là, hein, tous les deux, vous fassiez un break, une pause en tout cas avec cette personne. Ouais. S'il y a un coup de foudre, on me dit que c'est éphémère là, hein, éphémère, hein, on me dit de communication, on me parle de communication, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. C'est pas la semaine où, c'est la semaine où vous allez devoir travailler sur vous les vierges. Je ressens quelque chose. Il y a quelque chose qui doit partir pour que vous puissiez vous engager. Si ça résonne en vous, parce que ça ressemble un peu au tirage de l'oracle des miroirs. Voilà, on vous dit les vierges, c'est peut-être pas le moment de vous engager. Soit vous sortez d'une histoire difficile, soit vous avez du travail à faire sur vous, ou soit il y a une situation qui vous empêche, qui fait que ce n'est pas le moment de vous engager dans le domaine sentimental. Allez les vierges, on vous dit relation discrète, relation parfaite. Et en d'autres paquets, j'ai malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Donc on voit qu'il y a un blocage, hein, il y a un caillou dans la chaussure, comme j'ai envie de dire. Et la 20, les vierges, on vous dit amour sain, discrétion, convivialité. Si vous êtes tombé sur cette carte, c'est qu'il est temps de persévérer dans votre vie sentimentale. La relation que vous vivez, que vous êtes sur le point de vivre, va avoir besoin de se retrouver dans une paisible intimité afin de s'épanouir. Ouais. Vivez cette relation à deux, ne laissez personne d'autre donner son avis sur votre histoire, au risque que certaines personnes en profitent pour être dans le jugement le plus singulier à votre égard. Vous allez trouver dans une relation où vous aurez la priorité de votre moitié. Vous allez vous trouver dans une relation où vous serez la priorité de votre moitié. Voilà. Bon. Ouais. Il y a besoin de s'épanouir. Vous avez besoin... il y a quelque chose qui a besoin de retrouver une sérénité. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Voilà, tout simplement. Peut-être que pour le moment, on vous dit, c'est pas le moment, c'est discret, restez-en là. De toute façon, on me parle d'admirateur et on me parle de séduction. Vous êtes en mode séduction ou peut-être qu'il y a juste une personne qui est en mode séduction. Oui, hein, après, on voit que ça va aboutir. Hein. On voit qu'il y a un engagement, on voit que ça va le faire. Mais pour le moment, vous voyez, écoutez bien votre intuition avant de vous engager. Écoutez bien. Hein.
Parce que vous êtes attiré par une personne, mais il y a un petit blocage, il y a un caillou là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, j'ai le tracas derrière l'admirateur. Bon, voilà ce que j'ai pour vous cette semaine. Allez. Il y a quelque chose à dépasser, hein, ça va le faire, mais ou c'est une autre histoire d'amour, vous avez une décision à prendre en amour. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Ah ouais. J'ai le choix en amour aussi. Allez, les vierges, 17 au 23 mars, s'il vous plaît, un message. On vous dit, les vierges, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Vous avez des choix à faire, on vous le dit. Il y a un choix qui doit être fait dans le domaine sentimental. La trahison, c'est soit on vous trahit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ouvrez les yeux sur quelque chose. Voilà, tout simplement. Il y a un nouveau chemin qui est peut-être fait pour vous. Il faut faire des efforts dans le domaine sentimental. Et en d'autres paquets, j'ai le soutien. Mais tout à l'heure, je l'avais. Hein. Je t'ouvre les portes de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc vous êtes soutenus, les vierges. Mais attention dans votre entourage. Attention. Hein. On vous dit, je ne suis pas en accord avec ce que tu fais. Soit vous vous trahissez tout seul, soit il y a une personne qui se trahit. Oui, on peut se trahir tout seul en n'écoutant pas les autres, en n'écoutant pas son intuition. Hein. Parce que là, la lune, c'est surtout écouter votre intuition. Ne vous noyez pas dans des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, hein, qui pourraient bloquer votre troisième œil, hein, les vierges. Voilà. Les messages que j'avais à vous délivrer pour cette semaine, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à manifester cette guidance en laissant des commentaires et des pouces. Plein de gros bisous. À bientôt.